Les associations locales qui sont opposées au nucléaire, telles que Stop Transport Alto Nucléaire, le CSFR, Comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, qui est la plus ancienne organisation antinucléaire de France, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Le Stop Fessenheim, évidemment, le réseau Sortir du nucléaire, d'autres mouvements tels que Greenpeace, Attaque 67 et des organisations et mouvements politiques qui nous font l'honneur de nous soutenir dans notre démarche, tels que la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le nouveau parti anticapitaliste. Et pourquoi nous sommes là, indépendamment de remercier tous ces copains, nous sommes là pour répondre à des arguments qui, pour nous, sont complètement fallacieux et que je peux vous livrer un tout petit peu, si ça vous intéresse, si ça vous amuse, que j'ai simplement récupéré sur le site de cette belle association qu'est les Voix du nucléaire, dont tous les organes dirigeants sortent de Framatome, d'Areva, d'Orano, du CEA, de Cadarache, de l'AC et j'en passe. Le nucléaire est une source d'énergie bas carbone. C'est parfaitement exact. Autant que les énergies renouvelables qui sont le solaire, qui sont l'hydraulique, qui sont l'éolien, qui est la géothermie, et autant que ce sont les économies d'énergie, bien sûr. Il ne pollue pas l'air ambiant. C'est parfaitement exact. Allez en parler à tous les gens qui étaient sur le trajet du nuage de Tchernobyl. Ça n'a jamais pollué l'air ambiant, ni à Tchernobyl, et grâce au Rhin, ni à Strasbourg. Un moindre impact en espace occupé et ressources naturelles consommées. C'est exact. Ça n'a pas un grand impact en espace occupé. Allez en parler aux habitants de Fukushima qui ne pourront plus jamais habiter chez eux. Allez en parler aux habitants de Tchernobyl. Ils n'ont jamais consommé d'espace grâce à leur centrale. Ah, le record, et là je suis un petit peu scientifique, a la capacité de décarboner l'électricité. Autrement dit, si j'interprète, l'électricité d'origine contient du carbone et le nucléaire décarbone cette électricité. C'est génial, je ne connaissais pas. Il décarbone aussi la production de chaleur. Jusqu'à présent, le chauffage électrique, qu'il soit produit par le gaz, le charbon, le pétrole, ne contient pas de carbone, mais bon. Donc c'est un abus de langage complet, mais ça, on a l'habitude. Alors, une question que je vous pose à tous, parce que je n'ai pas la réponse, est un instrument de solidarité énergétique. Là, je ne sais pas. Je passe sur l'indépendance énergétique, ça c'est une vieille lune. Quand on compte que 100% de l'uranium est importé, mais nous sommes indépendants puisque la loi française dit que on ne compte pas l'uranium, on compte la chaleur produite grâce à l'uranium sur le sol français. Exactement comme si on disait tout pétrole raffiné en France est de l'essence française. C'est pareil. Ça marche pour le nucléaire, pas pour l'essence. Est un vecteur d'emploi qualifié, c'est vrai, tout autant que les renouvelables, etc., etc. Non délocalisable, bah, évidemment, parce que personne ne veut du nucléaire, alors on ne peut pas décollecter. De recherche scientifique, ah non, alors là je suis chercheur, je peux vous dire que toutes les théories sur le nucléaire datent entre les années 1920 et 1940. Il n'y a rien de neuf depuis. Ah oui, alors, c'est un outil indispensable à l'exploration spatiale. D'accord. J'ai fait le compte. Depuis, sur tous les milliers de satellites envoyés dans l'espace depuis le début de l'ère industrielle, il y en a 13 qui fonctionnent avec du plutonium. Donc c'est évidemment indispensable. Alors, un outil de sécurité hydrique et alimentaire. Sécurité hydrique. Alors vous m'expliquerez comment... Là je ne peux pas répondre, je ne comprends pas la question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tous vu
que cet été, avec la canicule, avec les sécheresses, on avait dû soit déroger à des règles de réchauffement des eaux, les préfets dérogent très bien, c'est très facile, soit simplement baisser les puissances du nucléaire ou même arrêter certains réacteurs parce qu'ils ne pouvaient pas fonctionner quand l'eau est trop chaude. Autrement dit, pour combattre les problèmes climatiques, on est en train de mettre en place l'outil qui ne peut pas supporter les problèmes climatiques. Il fallait y penser à ce truc-là. Voilà. Donc, je vous passe à tous la parole. Si vous avez quelque chose à dire au nom de quels que soient les organismes, allez-y, la parole est libre du moment qu'elle est critique au moins vis-à-vis du nucléaire. Merci. Je passe la parole à notre ami le député du coin. Et merci Jean-Marie. C'était très bien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Marie Brom pour ce discours. Directeur de recherche au CNRS, physicien, qui sait de quoi il parle. Alors c'est pas ce papier que je cherchais, c'est un autre. Je me suis mélangé les papiers. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Merci. Alors non, effectivement, on est ici en diagonale de cette place Kléber face à des gens qui nous expliquent que le nucléaire c'est la solution. Merci, c'est la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous on est là pour dire, et je suis là pour confirmer à la suite de Jean-Marie Brom, que non, le nucléaire n'est pas une solution d'avenir. Et oui, nous souhaitons, nous voulons, nous demandons la sortie du nucléaire. Pourquoi la sortie du nucléaire? Jean-Marie Brom l'a dit. Elle nous est vendue comme une énergie soi-disant souveraine. Or, l'uranium est évidemment 100% importé, mais ça a été dit. Ça n'est pas une énergie qui est sûre. On a aujourd'hui plus de la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt en France, notamment pour des problèmes de corrosion. Et par ailleurs, on a engagé un plan de recarénage des réacteurs qui coûte plus de 100 milliards en investissement et qui a vocation simplement à prolonger de 20 ans la durée de vie des réacteurs qui sont arrivés à leur durée de vie initialement prévue de 40 ans. Donc il s'agit bien d'un puits sans fond. Et on sait aussi, et comme l'a dit Jean-Marie, que le réchauffement climatique qui entraîne l'abaissement des cours d'eau et le réchauffement des cours d'eau, et le fait aussi que les circuits de refroidissement entraînent eux-mêmes le réchauffement des cours d'eau, et bien voilà, donc on entretient un cercle vicieux qui fait que les arguments des pro-nucléaires sont totalement fallacieux. Les dangers du nucléaire sont également, évidemment, les plus criants quand on a des catastrophes comme celle de Tchernobyl a été rappelée ou comme celle de Fukushima. On a une centrale qui a été, dont l'activité a cessé pas loin d'ici, à Fessenheim, mais on a tous ressenti jusqu'ici un séisme il y a quelques semaines, quelques jours ou semaines, de 4,8 de magnitude sur l'échelle de Richter à Sierentz, donc épicentre à Sierentz, pas bien loin de la centrale. Donc autre raison pour laquelle il est absolument inconscient de penser pouvoir investir encore dans cette énergie pour l'avenir. Les 100 milliards qui sont ont été investis dans le grand recarénage devraient l'être pour nous dans la recherche pour le traitement des déchets et dans le démantèlement des centrales. Il faut organiser la sortie du nucléaire et non pas continuer d'investir. L'EPR de Flamanville va coûter plus de 5 fois le budget initialement prévu, c'était 3,5 milliards. La Cour des comptes l'estime aujourd'hui à 19 milliards et il n'y a toujours rien qui marche. Il y a des problèmes de soudure. Il y a également le PR à Hinkley Point qui est lui aussi un gouffre financier, plus de 40% de budget en plus pour le moment et une date de mise en fonctionnement qui est elle également repoussée. Donc c'est une pure folie de penser, comme le fait notre président Monsieur Macron, de penser que l'investissement dans de nouveaux EPR serait une solution d'avenir, et on ne parle même pas des centaines voire des milliers de générations
auquel on laisse un héritage, une bombe à retardement absolument inconsciente pour ce qui est des déchets nucléaires. Donc voilà, moi je suis député de la 2e circonscription de Strasbourg, ici Strasbourg Sud et Illkirch. Je suis membre du groupe La France Insoumise et de la NUPES. Il va y avoir des débats dans les mois qui viennent à l'Assemblée nationale sur la manière dont on produit et dont on distribue l'énergie en France. Nous défendons une bifurcation écologique. Nous défendons évidemment avant tout la sobriété, la rénovation, l'isolation thermique du bâti, 700 000 logements par an. Nous défendons également et évidemment le fait de s'orienter vers le renouvelable, Jean-Marie en a parlé, vers les courants marins, vers la géothermie, vers le solaire. Il faut qu'on mette en place un mix énergétique qui nous permette de sortir du nucléaire, qui nous permette aussi de sortir des consommations excessives. Et vous pouvez nous faire confiance pour nous battre dans un contexte difficile, parce que vous savez qu'on est député d'opposition, mais on se battra à l'Assemblée. On prépare par ailleurs avec la NUPES et la France Insoumise une proposition de loi concurrente, en tout cas parallèle au projet de loi du gouvernement, et on exposera la manière dont nous voyons la sortie du nucléaire en France, et continuons de nous battre ici sur les places et dans l'hémicycle, on lâche rien. Merci. Merci. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, il n'y a aucun souci.